Et c'est pas une comédie, une farce qu'on est en train de monter là. C'est l'Odyssée d'Ulysse. Homère a signé là une œuvre magistrale, ne le trahis pas. Je ne trahis personne. Seulement pour bien servir cette pièce, il faudrait être 1702 comédiens et un dindon. Un dindon? Ce projet est né d'une nouvelle collection aux éditions Blackout qui s'appelle la collection Blackout en scène, donc qui est une collection dédiée au théâtre, aux pièces de théâtre sous forme papier. Et j'ai décidé, en collaboration avec Alexandre Josse, que j'édite déjà, de proposer un DVD d'une de ces pièces pour avoir quelque chose de complet, à la fois le format papier et le format vidéo. Certains de mes textes avaient retenu son attention et donc on a créé un lien comme ça, déjà professionnel puis amical, et puis du coup je l'avais invité à venir voir cette pièce, la nouvelle création des Gavroche, l'Odyssée d'Al. Tous les héros de la guerre de Troie, tous ceux qui avaient fui la mort. La qualité de la troupe, la qualité de leur travail, le fait que la pièce ait fait ses preuves à Avignon cette année et qu'elle soit reprogrammée en 2014 pour Avignon, donc ça fera deux festivals d'affilée. Donc ça c'est quand même un gage de qualité. Celui qu'il avait vu la mise en scène, un peu la folie qu'on a apportée sur scène, il a dit pourquoi pas faire DVD plus livre. Donc. C'est vous qui semble trop lourd. Et non, mais je ne peux pas, ce sera un outrage à ma fonction. Bien, outrez donc. Personne ne le dira ici. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour pouvoir assurer le financement de ce type de production? Le partenariat avec vous-même de cette à Limoges, le partenariat avec l'école d'ingé son d'Angoulême qui s'appelle l'EASIS, un partenariat également avec l'association Marge en Tête qui prend en charge la réalisation. Et il nous manquait des fonds tout de même, donc on est parti sur un principe de financement participatif, le crowdfunding, par le biais d'un site qui s'appelle Ulule, un site de financement participatif qui a pignon sur rue puisque c'est le premier site européen de ce genre. Et on a réussi à couvrir donc près de 3 000 € des frais engendrés par toute la production. Marge en Tête, c'est une association qui a 3 ans et qui est basée en Limousin et particulièrement à Limoges. Et Fabrice me parlait de ses projets et lorsqu'il m'a parlé de cette édition de texte théâtral accompagné de la captation de la pièce, j'ai trouvé ça fort intéressant et il a pensé à moi et du coup on en a discuté et banco. C'est pas un risque dans le sens où l'Odyssée continuera de tourner après la captation, continuera de s'améliorer, de changer, de bouger, de revenir à ce que c'était. Il y aura toujours des surprises. Le temps que l'Odyssée jouera, voilà, il n'y a rien qui est figé pour nous en tout cas. Dans notre esprit, il y a plein de choses qui vont se créer encore. Il y aura une image, certes, mais nous on va encore créer plein de choses. On a une première qui est prévue le 30 mai à la médiathèque de Limoges et le coffret sera disponible à ce moment-là. Eh bien, tu as de la chance de l'autre et là par hasard, hein? Oh, quelle chance! Ah oui, quelle chance! Donc, toi, t'es pas un petit peu petit pour être prêtre? Il n'y a pas d'âge pour embrasser le chemin de Dieu. Embrasse le chemin de Dieu. Non, mais c'est sans façon. Allez, je vous rappelle qu'il y a un homme qui se meurt. J'ai besoin de tout le monde. Car, pouvez-vous tenir le corps? Attendez, quand vous pouvez-vous tenir la lance du garde? L'Odyssée, c'est l'histoire d'Alenco, donc fils d'Albus et de Madeleine, qui aimerait vivre comme ses parents du théâtre, qui rêve de théâtre. Et donc il est toujours dans les pattes de ses parents, sur les planches. Et ses parents sont en train de monter l'Odyssée d'Homère. Et c'est ce qu'ils aimeraient faire. C'est Albus qui a ce projet immense. Ils sont que 5 comédiens, mais il veut monter l'Odyssée. Et ils ont un lieu qui est prêté par le roi. Sauf que ce lieu, ils ne peuvent pas le payer pour le moment, puisque les représentations n'ont pas commencé. Et lors d'une répétition, il y a Ambroise, un créancier qui arrive pour les expulser parce qu'ils n'ont pas payé. Il y a les règles bizarrement qui changent. Bon, ils se retrouvent à la rue. Et surtout, Albus, le directeur de la compagnie, se retrouve en prison. Et ensemble, nous jouerons comme si demain était la fin du monde. En route! On a essayé de recréer une ambiance de l'époque et je pense qu'on y a réussi à amener une petite touche ancienne mais qui reste quand même très moderne et très rock'n'roll comme tout ce qui va avec la pièce. Enfin, on se défoule pas mal sur plateau, il y a de la musique, enfin c'est un parcours vraiment
Vraiment rock'n'roll, quoi. Et c'est très rythmé, c'est une œuvre rock'n'roll comme on dit, il y a beaucoup de musique en direct. C'est rock'n'roll aussi dans l'attitude, c'est des personnages complètement décalés, très rock, complètement fous, pas très adaptés à la vie en tout cas qu'on leur propose, mais beaucoup plus adaptés à ce qui se crée et ce qu'ils ont dans la tête. Oh oui, c'est extrêmement contemporain et on n'est pas avec des pancartes en train de dénoncer quoi que ce soit. On raconte une histoire avec un message, mais on peut prendre ce qu'on veut à l'intérieur. On peut prendre du visuel, de la musique, mais aussi un sens. Et c'est pour ça que c'est adapté à tout public aussi. C'est ça qui est intéressant dans l'Odyssée. Il voulait une violoniste qui détonnait un peu de la folie des autres personnages, qui calmait un peu le jeu. Et je crois que c'est ça que j'essaie de garder encore. Voilà. On n'est pas encore prêt, pardon, excusez-nous. On a été un peu dépassé, on y va, on est bientôt prêt, bientôt prêt. On se prépare, on y va, c'est parti, attention. Allez, encore, vite, j'ai peur. Et moi aussi j'ai peur.